Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Les bénis de mon Père, bonjour et bienvenue à cette 6e journée de méditation de cette semaine de méditation qui marque d'ailleurs la dernière journée de cette semaine de méditation. Nous aurons 2 textes pour notre méditation. Le premier texte est issu de Lamentation au chapitre 2, les versets 2 à 19 dans lequel on lit une suite de calamités qui a frappé le peuple. Et malgré tout cela, Dieu est présent. Dieu est présent dans ta vie. Dieu est présent dans ma vie. Dieu est présent dans notre vie. Dieu est présent dans son humanité, dans sa création. Il suffit tout simplement de se tourner vers lui, de s'abandonner pleinement en lui. Et ensuite, nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 8, les versets 5 à 17, dans lequel le dialogue entre Jésus, fils de Dieu vivant, avec un centurion de l'armée romaine. Et en principe, le centurion est un païen, mais un païen chez qui Jésus découvre une très grande foi, ce qui n'est toujours pas le cas pour un grand nombre de chrétiens pour nous aujourd'hui, ou qui manquons parfois de foi, ou nous doutons face aux situations difficiles et pénibles. Et pourtant, nous avons à mettre notre confiance entièrement en Dieu. Et les bénis de mon Père, Maman Marie nous a gardés pendant tout ce temps, pendant une année. Et vous savez, généralement les samedis, c'est pour célébrer l'honneur de la Vierge Marie. Bienvenue à cette célébration. Ouvrons dans nos différents textes bibliques. Les bénis de mon Père, prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu es la lumière de toutes les lumières et le jour qui ne finit pas. Dès le matin de ce jour nouveau, nous te prions. Que la clarté de ta présence en chassant la nuit du péché illumine nos cœurs et que Marie, ta mère, continue toujours à tenir nos mains, à nous couvrir par son manteau, à nous fortifier et à nous présenter ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié par ce même Jésus-Christ, ton Fils, notre Dieu, le qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, je vous invite donc chacun de vous à ouvrir notre Bible, n'est-ce pas, au texte de Lamentation, chapitre 2, lisons les versets 2 à 19. Bonne lecture.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, au chapitre 8, les versets 5 à 17. En ce temps-là, Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient. Et à mon esclave fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare. Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob. Les bénis de mon Père, ça c'est une affirmation solennelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, Jésus-Christ nous montre très clairement que le salut est apporté à l'humanité. C'est un peu seulement le peuple juif qui, ayant foi au Dieu d'Abraham, au Dieu de Jacob, au Dieu d'Isaac, ayant foi l'alliance que les premiers parents avaient établie avec Dieu, était sûr de la résurrection, était sûr de rencontrer Dieu. D'ailleurs, le signe de la circoncision était déjà un signe d'appartenance à ce nouveau peuple de Dieu. Mais au-delà de la circoncision, au-delà de l'appartenance à l'alliance qu'avait établie Abraham avec Dieu, c'est Jésus lui-même qui devient l'alliance nouvelle et éternelle. D'ailleurs, c'est ce qui est dit chaque fois à l'Église lorsque le prêtre consacre l'hostie. Lorsqu'il lève la coupe, il dit « Ceci est la coupe de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Jésus, le béni de mon Père, entre dans cette nouvelle alliance avec nous. Cette alliance est l'alliance éternelle, l'alliance qui durera jusqu'à la fin. Et dans cette alliance, donc, l'ouverture est faite à tous les peuples. C'est pour ça que Jésus, dans l'évangile, va bien dire « Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob. » Les bénis de mon Père, tu es donc parmi ceux-là et cette personne qui viendront donc s'asseoir avec Abraham sur la même table du royaume. Mais cela n'est possible, les bénis de mon Père, que d'avoir une grande foi, d'avoir un cœur ouvert à Jésus-Christ, comme nous le voyons dans l'évangile avec le centurion. D'ailleurs, les propos de centurion, nous le disons aussi à la messe, quand le prêtre lève aussi dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », nous répondons souvent à cœur « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une seule parole et je serai guéri. » Vous voyez, c'est la parole reprise dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est la parole du centurion qui dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » C'est la même parole de foi que nous prononçons et c'est cette parole de foi qui va pousser Jésus à dire tout simplement « Va, que tout se passe selon ta foi. » Oui, si nous avons foi en Dieu, si nous prions avec foi en Jésus-Christ, tout se passe par notre foi. D'ailleurs, il va dire que tout ce que vous demandez à mon Père, si vous demandez avec foi, soyez sûr que vous l'avez déjà obtenu. Croyez que vous l'avez déjà obtenu. Donc, notre Seigneur prend sur lui nos infinités et il s'est chargé de nos maladies. Et il y a un mathématicien, philosophe, qui disait, il s'appelait Pascal, qui écrivait, faisant parler de Jésus, dit, les médecins ne te guériront pas, mais
c'est moi qui guéris et rend le corps immortel. Jésus se charge donc de toutes nos infinités, de toutes nos maladies, aussi bien physiques que morales, et voire maladies spirituelles de plus en plus. Ne craignons donc pas celui qui tue le corps, mais ne tue pas l'âme. Ne craignons pas de celui qui en parle, sachant lui en parler avec la foi du centurion, celle de la belle-mère de Pierre, celle des parents des démoniaques, celle des malades. Et Jésus pourra nous dire comme au centurion, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et il pourra, comme pour la belle-mère de Pierre, toucher notre main. Il pourra chasser nos démons par ses paroles. Oui, Seigneur Jésus, les médecins ne me guériront pas, mais c'est toi qui guéris. Mets en moi la foi du centurion, celle de la belle-mère de Pierre. Guéris-moi, chasse mes démons, touche-moi, dis une parole et je serai guéri. C'est l'occasion, les bénis de mon Père, pendant ce petit temps, je vous invite donc très humblement de réécouter vos méditations si vous les avez conservées, de relire les textes bibliques, de reprendre le chapelet du Sacré-Cœur de Jésus, de reprendre le chemin de croix, tout ce que nous avons reçu comme instrument de foi pendant ce temps, de le reprendre progressivement et bien sûr, les bénis de mon Père, tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui vient à votre cœur, vous pouvez me le faire parvenir. Vous avez mes contacts, vous pouvez me les envoyer. Et puis, lorsque nous reviendrons dans août, ce sera dans un très grand forum où les chrétiens du monde entier, nous prions, nous méditons, nous partageons la parole de Dieu, nous intercédons pour les autres, les prières d'intercession. Et nous ferons même, les bénis de mon Père, des rencontres, des récollections, de retraites ensemble, de prédications. Donc, ça sera vraiment une grande machine, un grand train que nous allons lancer dans le réseau international des catholiques africains de la diaspora. Nous tous, nous allons donc ensemble continuer à cheminer avec le Christ. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse abondamment chacun de vous, qu'il répande sur vous son Esprit Saint, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de discernement, l'Esprit de force. Que Marie, notre Mère du ciel, vous recouvre de son manteau, vous rend invisible devant vos ennemis visibles et invisibles. Que Marie vous porte dans son cœur pour vous présenter le cœur de Jésus-Christ. Que Marie veille sur votre pas et que Saint Michel Archange vous porte sur ses ailes, combat à votre place et que votre ange gardien soit toujours présent pour vous murmurer à l'oreille, pour vous chuchoter dans votre cœur que Dieu est bon, Dieu est présent dans votre vie et c'est ainsi que nous pouvons le louer. Comment ne pas le louer? Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon samedi.